Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Tech. Donc c'est encore moi, Samuel, et aujourd'hui on va vous parler d'Arabelle. On part sur Morne-Brune, petite nouveauté que j'ai trouvé très intéressante pour faire une construction de deck. Très différent de la dernière fois, on est sur quelque chose de beaucoup plus agressif, et je vous parle de la carte tout de suite. Donc on a ici une 1-3, 1 en force, 3 en endurance, créature artefact, légendaire bien sûr, jouet. Elle coûte un mana blanc, un mana rouge, et elle va avoir une capacité qu'on va s'amuser à décupler. À chaque fois que Arabelle, poupée abandonnée, attaque, elle inflige X blessures à chaque adversaire et vous gagnez X points de vie. X étant le nombre de créatures avec une force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez. Donc effectivement très agressif, on a 2 mana seulement, une 1-3, bon ça laisse un petit peu à désirer, mais en tout cas une bonne endurance, donc ça la fera résister. L'attaque on repassera, mais l'important c'est pas ça, de toute façon c'est pas son attaque qu'on veut, c'est sa capacité. On va juste chercher donc à avoir un maximum de créatures qui vont remplir la condition, donc une force inférieure ou égale à 2, pour que sa capacité quand elle attaque soit au maximum. Donc voilà, on part sur les explications un petit peu. Là déjà la carte, ça en dit long sur la suite, hein. On va bourrer de plein de petites créatures, charger le board, charger le champ de bataille pour pouvoir attaquer avec ça simplement, et juste en déclenchement d'attaque, j'attaque, et avant même que l'adversaire décide de bloquer, que les adversaires, parce que ça inflige à chaque adversaire. Donc on est vraiment dans l'agressivité, et on va manquer un petit peu de cartes pour politiser. C'est-à-dire que dans tous les cas, on aura effectivement 3 adversaires et on sera un petit peu le premier à abattre parce qu'on va arriver très vite sur la table. Donc oui, juste en attaquant, avant même les bloqueurs, on va déjà infliger des dégâts, gagner des points de vie, et c'est une sacrée, ça balance beaucoup la partie en multijoueur. Le fait de gagner des points de vie, bah, tout de suite on a plus que les autres, et donc forcément on va devenir la cible. Donc ça c'est pour la carte en elle-même, et pour le type du deck, forcément on va sur quelque chose d'agressif. Les classiques du commandeur, on va toujours les jouer, hein, même si Sol Ring aide pas à lancer la carte, parce qu'elle a un mana blanc, un mana rouge, elle nous aidera éventuellement à relancer ou à jouer dans tous les cas d'autres cartes du deck. Donc anneau solaire, tour de commandement, on est bicolore, on va la jouer bien sûr. Cachet d'ésotérisme, c'est pareil. Et bottes et jambières, donc bottes de pied d'agile et jambières d'éclair, on va les jouer, mais pas tant pour la protection, mais surtout pour la célérité en fait, parce qu'on va aimer poser, attaquer immédiatement avec Arabelle. La protection sera utile aussi parce que l'adversaire, forcément, pour se prévenir des dommages, va chercher à gérer notre poupée. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc dans tous les cas, les protections, on va voir, il y en a énormément, en plus de ces bottes qui sont incolores et qui donnent la célérité. Donc c'est double avantage dans le pack. Donc justement, on va commencer par les protections. Les protections, j'en ai intégré 18 dans la liste. Et c'est vraiment, le but, c'est pas forcément de la protéger des anti-bêtes, la foudre de l'adversaire ou le retour au pays. Ça va être de la protéger quand elle va être déclarée attaquante, parce que dès lors qu'elle est déclarée attaquante, mon adversaire, s'il a un bloqueur, il va pouvoir la bloquer et potentiellement la tuer, hein, elle n'est pas très résistante. Donc je vais pas forcément chercher à la protéger des interactions, mais plus à la protéger en phase de combat. Je vais vouloir qu'elle puisse attaquer en toute sérénité, juste pour déclencher son attaque. Le reste, qu'elle inflige un dégât, ça m'intéresse pas du tout. Je veux juste qu'elle inflige X dégâts. Et donc j'ai juste besoin de la déclarer attaquante. Donc c'est vraiment tout ce qui va importer dans le pack, c'est de la protéger pour qu'elle puisse attaquer sereinement. Donc mère des runes, donneuse des runes, toutes ces petites cartes qu'on va engager pour donner la protection contre une couleur par exemple, ça va déjà la rendre parfois imbloquable. Mon adversaire n'a que des créatures vertes, je lui donne protection contre le vert, je vais attaquer et il ne va pas pouvoir bloquer. Donc dans tous les cas, voilà, j'ai mon trigger et en plus elle ne va pas mourir, c'est parfait. Donc les protections contre les couleurs, donc avec ces petites créatures qui en plus, bien sûr, alors vous allez voir, hein, mais souvent quand je vais citer une créature, elle aura une force de 2 ou moins. Donc voilà, imaginons tour 1, je pose ma mère des runes, tour 2, j'ai mon Arabelle, tour 3, je pose encore 1 ou voire 2 créatures. J'attaque avec mon Arabelle qui sera protégée par ma mère des runes et je vais déjà infliger 4 à tout le monde, gagner 4 points de vie. Et en plus, mon Arabelle reste sur le terrain. Parce que qu'elle soit bloquée ou pas, elle sera protégée par la mère des runes. Donc vraiment, le but, ça va être ça, et régulièrement d'avoir des sorties comme ça. Mère des runes, donneuse des runes, métallurgien, alors c'est vraiment pour le côté budget, c'est une petite carte sympa, d'éclat d'Alara. Elle protège, elle permet de régénérer une créature artefact, un artefact je crois même.
c'est plus vaste, ça peut toucher d'autres cartes, mais l'important c'est encore une fois Arabelle. Donc on va pouvoir régénérer Arabelle, prévenir les blessures sur Arabelle avec Oris par exemple, Vigile Sanctive. Loshil qui prévient les dégâts, je l'ai juste ici, Loshil qui est très intéressant dans le pack. Elle prévient toutes les blessures de combat qui devraient être infligées aux créatures artefacts attaquantes que vous contrôlez, artefacts et attaquantes. Et à chaque fois qu'au moins une créature artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, piochez une carte. Donc non seulement ça protège, mais en plus ça pioche. Elle a une force de 2, 4 d'endurance pour 3 mana seulement, donc ça peut arriver juste après Arabelle. Et on a une belle interaction. Donc ça va la protéger, et en plus ça peut nous faire piocher quand on la reposera, ou quand on posera, on va avoir quand même d'autres créatures artefacts dans le deck. Donc par exemple le Métallurgien qui est une créature artefact. Donc Loshil qui va avoir double effet effectivement, Tegan Jovakan, donc elle arrive et elle protège, capitaine de Chevalerie d'Eos, qui permet de... Alors c'est un peu particulier, ça coûte 5 quand même, donc c'est un peu lourd, mais en fait c'est très intéressant dans le pack, c'est une 2-2 pour 5 donc. Elle arrive, elle fait 2 soldats 1-1, et ensuite, donc, du coup pour une seule carte, j'ai déjà 3 créatures de force 2 ou moins, donc ça fait plus 3 dégâts pour Arabelle, plus 9 en multijoueur. Et donc oui, pour un mana blanc, je sacrifie un soldat, et je préviens les blessures de combat. Donc ça va pas prévenir les blessures de la capacité d'Arabelle, mais seulement les blessures de combat. Donc peu importe encore une fois qu'elle soit bloquée par une 7-7, elle va pas mourir, et c'est tout ce qui m'importe. J'ai mis mes 4 dégâts à tout le monde, j'ai gagné 4 points de vie, et mon Arabelle n'est pas morte. Donc capitaine de Chevalier d'Eos, j'aime beaucoup la carte. Botte de pied d'agile, on en a parlé légendaire pareil. Porte du dolmen, donc ça c'est un artefact qui prévient simplement les blessures sur les créatures attaquantes. Encore une fois, on protège. Cap de frémissoir qui va rendre imbloquable et donner linceul. Protégé par les fantômes qui va donner la parade et en plus le lien de vie. Alors ça c'est pareil, c'est le lien de vie, on va chercher à lui donner. Ça va comptabiliser sur les dégâts infligés au joueur quand elle attaque. C'est bien elle qui inflige les X blessures, donc si on lui donne le lien de vie, on va non seulement gagner X, mais aussi gagner 3 fois X parce qu'on aura mis 3 fois X en plus à tout le monde. Charme de Boros qui permet de rendre notre table indestructible. Abri de Ségérie, intéressant parce que c'est aussi un terrain. Donc d'un côté c'est un spell qui protège, de l'autre côté c'est un terrain, donc ça va s'intégrer très facilement à la mana base. Défense née des racines qui encore une fois va rendre toute la table indestructible. On va être un peu sensible à ce genre de cartes, donc les Vras, tout ce qui va détruire toutes les créatures. Donc c'est intéressant de pouvoir protéger la totalité du champ de bataille et pas seulement Arabelle parfois, parce que bon, on va avoir tendance à effectivement étendre notre champ de bataille à l'horizontale, donc avoir plein de petites créatures, et les adversaires forcément vont chercher à nettoyer tout ça. Donc c'est bien ces petites cartes défense, charme de Boros qui vont protéger tout le monde. Steppe de Ségérie, on en avait parlé dans Helga, c'est un terrain qui arrive et qui donne la protection. Cette fois-ci on ne pourra pas aller chercher avec un assolement, mais ça reste très fort puisque le tour où on veut que ça passe, on va pouvoir la faire passer. Esprit dévoué qui va donner l'indestructible à tout le monde. Et labyrinthe dite, alors un peu bizarre parfois de l'utiliser sur ses propres créatures, mais c'est très intéressant ici. Je déclare mon attaque, donc le labyrinthe dite est un terrain qui ne fait pas de mana. Il ne peut que s'engager pour retirer une créature de l'attaque. Ça dégage la créature, ça prévient ses blessures, et elle est retirée du combat. Donc en fait on va le faire sur Arabelle tout simplement, c'est-à-dire que je déclenche mon attaque, la capacité part en pile, on va la résoudre, j'inflige X à tout le monde, je gagne X, et ensuite je la maze, je vais utiliser mon labyrinthe sur elle-même, juste pour la dégager, la retirer du combat. Mon adversaire ne pourra pas la bloquer. Donc c'est tout ce que je veux. Encore une fois, c'est la protéger et le terrain est juste parfait pour ça. Et en plus, on va pouvoir aussi, de temps en temps, ne pas simplement cibler Arabelle, mais cibler autre chose, quelque chose qui nous attaque. Donc ça servira aussi à nous protéger nous en tant que joueurs. Donc ça va être pour tout ce qui est protection effectivement. Donc on veut un maximum la protéger, que l'attaque soit vraiment en toute sécurité, qu'elle passe. Ensuite, en termes de pioche, on va essayer d'en intégrer beaucoup parce qu'on est dans des couleurs un peu... Alors, le blanc a bien des facilités maintenant à faire piocher, mais le rouge un peu moins, encore qu'il y a du loot, il y a beaucoup de choses. Mais on va chercher de la pioche naturelle, donc c'est surtout le blanc qui va y aider. Innocence perpétuelle, l'orane de la troisième voie qui va faire piocher tout le monde, c'est une des rares cartes qui permet de faire un petit peu de politique. Je te fais piocher une carte et on est tous les deux contents. Mais en même temps, derrière, je vais quand même lui mettre des dégâts, donc il me regardera mal dans tous les cas. Loshil, on en a déjà parlé, elle protège. Soubira,
Oui, elle protège et elle fait piocher. Subira permet de looter pour le coup, donc de piocher des fossés. Vampire accueillante, à chaque fois qu'une créature de force 2 ou moins va arriver, on va piocher, ça ne fait qu'une fois par tour, mais c'est suffisant. Carte par tour, on est content. Distributeur de régiment, atelier des mécanoptères, réunion des protagonistes, je l'intègre dans la pioche, même si ce n'en est pas réellement. Donc c'est un enchantement pour seulement 2 mana. On peut regarder la carte du dessus de notre bibliothèque à tout moment. Et une fois par tour, on va pouvoir lancer une créature de force inférieure ou égale à 2 depuis le dessus de la bibliothèque. Donc même si c'est pas de la pioche, vu que le pack contient plus de 30 créatures avec une force de 2 ou moins, une fois sur 3, on va pouvoir jouer la carte du dessus. Donc c'est vraiment beaucoup de cartes d'advantage pour une petite carte. Dans la liste, ça va être extrêmement intéressant. Donc je l'intègre à la pioche parce que ça permet vraiment d'accélérer. C'est techniquement comme si j'avais réussi à piocher la carte de dessus et la jouer. Donc ensuite on part sur peut-être les cartes qui synergisent. Techniquement déjà on a 33 créatures, toutes les créatures du deck qui ont une force de 2 ou moins, qui vont synergiser avec sa capacité. Sur les synergies on va avoir donc les 33 créatures. Thorbrand est très drôle dans le pack. C'est une 2-4, donc déjà il comptabilise encore une fois. Hein. J'ai quasiment toutes les créatures de toute façon ont une force de 2 ou moins. Et au-delà de ça, il va rajouter 2 naturellement à la capacité d'Arabelle. Donc elle va infliger X plus 2. Et techniquement, quand on pose Thorbrand, ça fait plus 3 à la capacité d'Arabelle, puisque lui va se comptabiliser dans les créatures de force 2 ou moins, et va rajouter 2 à la source rouge qui inflige des dégâts. Et donc ça fait vraiment un plus 3 quand on pose Thorbrand. Donc même s'il est un peu lourd en termes de coût de mana, il demande 3 rouges, il coûte 4, il va avoir un gros impact très rapide dans la partie. Téchar, parce qu'il y a suffisamment de créatures de sorts historiques pour remonter des petites choses du cimetière, et le pack en est truffé. Il y a plein de petites créatures qu'on va vouloir remonter. Donc on lance un sort historique, que ce soit un petit artefact, une créature légendaire, il y en a beaucoup dans le deck. On va pouvoir remonter des choses et rendre un petit peu tout récursif. Voilà, ça a été géré parce que je cherche pas forcément à tout protéger, hein, c'est surtout Arabelle que je cherche à protéger. Une petite créature à côté qui va mourir, je vais pouvoir la ramener et la reposer, et Téchar est vraiment intéressant pour ça. Célestine, je pense que ceux qui connaissent la carte voient tout de suite. C'est une 3-4 vol, donc une des rares créatures qui ne s'intègre pas à la force 2 ou moins. 3-4 vol pour 5, et à la fin du tour, donc si on a gagné des points de vie, on va pouvoir remonter directement quelque chose du cimetière sur le champ de bataille en fonction des points de vie gagnés. Donc on peut estimer qu'on va gagner un minimum de 6 points de vie, de 2, 3, 4 points de vie par tour. Et donc remonter, encore une fois, toute la liste en termes de coût de mana est à quasi 3 ou moins. Donc on va pouvoir remonter un petit peu tout son cimetière. C'est ça qui va être intéressant avec Célestine. Le Titan solaire fait la même chose, on va pouvoir, quand il arrive et quand il attaque, remonter simplement un permanent de coup de mana 3 ou moins. Donc la permanence inclut les terrains. Il ne faut pas l'oublier. Et donc le Titan solaire, c'est une carte que j'intègre un petit peu à tous les decks blancs qui ont suffisamment de cartes de coup de mana 3 ou moins pour justifier la présence du Titan, mais au-delà de ça, c'est une 6/6 vigilance, n'est pas forcément simple à gérer, et au moment où il arrive, il va déjà ramener quelque chose. Donc même si c'est simplement un terrain, c'est déjà un peu de la rampe un peu tardive, mais de la rampe quand même, il n'est jamais inutile. C'est une très bonne carte, je trouve, en multijoueur. C'est pas forcément une grosse menace, mais il va ramener des choses intéressantes, des petits outils qui sont intéressants. Notamment ce qui suit, bombardement d'assaut et bombardement des gobelins, donc des enchantements qui coûtent moins de 3. Le premier dit que quand une créature de force 2 ou moins attaque, on va infliger 1 au joueur défenseur. Donc encore une fois, il suffit de déclencher une attaque pour que la capacité parte en pile et que ça inflige des dégâts. Et sur Thorbrand, ça rajoutera 2. Et on commence à voir les synergies inter-cartes. Bombardement des gobelins, j'ai juste à sacrifier une créature pour mettre 1 dégât. Donc ça pareil, vu que le deck va quand même créer pas mal de jetons, on va pouvoir les sacrifier, ça va être une seconde ressource, ça peut être un finisher dans le pack, on a créé du board horizontal, on a mis des dégâts en attaquant, il reste peu de points de vie à quelqu'un, je vais pouvoir sacrifier 2-3 bêtes, et mettre 1 dégât, et pour peu qu'il Thorbrand encore une fois, ça va faire 3 dégâts à la fois. Bon, on va pas forcément compter sur l'alignement des cartes, mais c'est à considérer. Crépuscule et Aube, donc c'est une double carte à manquette. Le premier sort permet de détruire toutes les créatures de force 3 ou plus. Et le deuxième, donc une fois au cimetière,
on va pouvoir lancer le deuxième côté de la carte pour cette fois-ci ressusciter toutes les créatures de force 2 ou moins de notre cimetière. Donc c'est parfait dans le deck, c'est-à-dire que quand on va le jouer la première fois, on va tout ruiner sauf notre champ de bataille, et le deuxième côté permettra de remonter tout notre cimetière, quasi l'intégralité du cimetière. Et dans le même style, on aura Commandement d'austérité qui va offrir plusieurs choix. Donc on va pouvoir détruire toutes les créatures de coups de mana cette fois-ci, 3 ou moins, ou détruire toutes les créatures de coups de mana 4 ou plus, ou détruire tous les enchantements, ou détruire tous les artefacts. Donc ça va être encore une fois intéressant pour nettoyer tout ce qui nous embête, les gros bloqueurs, les grosses menaces, et nous conserver nos petites créatures, puisqu'on va choisir le mode 4 ou plus, et donc tout détruire sauf quasiment notre board. Ensuite, pour continuer sur les protections, on va aussi avoir ce qui la rend imbloquable. Donc alors, je vais parler de Delnay, j'aurais pu en parler déjà avant, mais Delnay est une des grosses cartes en termes de prix qu'il faut absolument jouer dans la liste, même si elle est à plus de 10 €, je pense que c'est une carte indispensable. Les créatures que vous contrôlez de force inférieure ou égale à 2 ne peuvent pas être bloquées par des créatures de force supérieure ou égale à 3. Donc les petites créatures ne peuvent pas être bloquées par des grosses créatures. Et si une capacité d'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez se déclenche, cette capacité se déclenche une fois de plus. Donc avec Arabelle, c'est juste la combinaison parfaite. Elle fait qu'elle est plus ou moins protégée en attaque, ça réduit déjà le champ des bloqueurs possibles pour l'adversaire. Et ensuite, le trigger d'attaque il est doublé. Donc bien sûr, elle se comptabilise, c'est une de 2. Et donc quand elle va attaquer, elle va mettre 3 dégâts à tout le monde, multiplié par 2. Donc 6 dégâts à tout le monde et je gagne 6 points de vie. Voilà, ça double simplement la capacité d'Arabelle et c'est juste bête dans le pack. Et au-delà de ça, vu qu'on a énormément de créatures dans la liste qui ont une force de 2 ou moins, ça va doubler beaucoup de choses dans la liste. Donc Delnay, c'est vraiment une carte à avoir si on veut builder le deck Arabelle. Et ensuite, oui, en gros, on a déjà parlé de tout ce qui permet de rendre imbloquable, mais voilà, ça va être extrêmement important. Mais Delnay, du coup, n'était pas encore passé. C'est pourtant une carte très très importante. Des cartes qui font des jetons. On va cette fois-ci s'intéresser au board horizontal, donc comme je disais, on va générer de la créature pour pouvoir augmenter la capacité d'Arabelle. Donc pour générer de la créature, on va avoir énormément de cartes dans la liste. On peut commencer par les terrains. Castle Care, qui est un petit terrain qui permet de faire un Cobalt. Château Ardenval, qui permet cette fois-ci de faire, je crois, un soldat, ou un humain. Un humain, je crois. Mine des nains, il arrive et il peut faire un petit nain si on a suffisamment de montagnes, ce qui peut bien arriver dans la liste. C'est pas un souci, et on peut forcer dans le pire des cas le nombre de montagnes, puisqu'on va voir quand même que la mana base dans la liste est un peu poussée parce qu'on cherche. On est sur du Boros, c'est surtout une créature qui demande un blanc, un rouge, autour d'eux. Donc on ne veut pas risquer de toper 2 montagnes et de ne pas pouvoir jouer Arabelle rapidement. Ou l'inverse, toper 2 plaines et de ne pas pouvoir jouer Arabelle. Donc il y a beaucoup de terrains qui font l'un ou l'autre. J'ai chargé au maximum, même ceux qui arrivent en jeu engagé. Bon, ça casse un peu le rythme, mais en un multi, on peut se le permettre. Donc même ceux qui arrivent taper, on va les jouer pour ne pas parasiter, ajouter du confort en tout cas, en termes de quelle couleur je vais avoir. Donc mine des nains, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Avant-garde des chevaliers célestes, c'est une créature volante qui va simplement faire un soldat en attaquant. Le soldat est attaquant lui-même, je crois, mais l'important, ça va être d'ordonner dans la pile les capacités qu'on veut. J'attaque avec les deux, avec Arabelle et avec l'avant-garde. Je vais faire monter la capacité d'Arabelle, puis celle de l'avant-garde, et on va résoudre. L'avant-garde fait les jetons, puis Arabelle fait les dégâts et va déjà comptabiliser les jetons. Donc on va s'intéresser à ces petites cartes qui font des créatures en attaquant, parce qu'on va toujours pouvoir faire en sorte que Arabelle soit le dernier à résoudre, et donc va déjà comptabiliser ce qui a été généré lors de l'attaque. Donc très intéressante la petite avant-garde, elle coûte 2 mana aussi, et ça peut aller très très vite. Apprenti loyal, ça fait simplement un top tier au début du combat pourvu qu'on contrôle le commandant. Donc ça fait un plus à chaque tour, et du coup lui-même se compte, donc c'est du 2 pour 1, et on va essayer d'en rajouter un maximum de ces petites créatures qui font 2 pour 1. Donc j'en pose une, mais en réalité ça génère un jeton qui va comptabiliser encore une fois. Donc on va voir que ça monte très très vite. Karizev, pillarde de vaisseau volant, donc c'est celle qui attaque et qui fait un jeton Ragavan.
Donc ça va être très intéressant. Encore une fois, on va mettre en pile et faire en sorte que Arabelle se résolve en dernier. Donc on va comptabiliser le petit singe. Renfort résolu, c'est une carte que j'aime beaucoup, c'est une petite unco. Elle a simplement le flash, c'est une 1-1 soldat qui fait une 1-1 soldat. Donc c'est tout bête, mais alors je peux déjà attaquer, attendre de voir ce que font les gens, et ensuite poser ma créature pour que ça comptabilise. J'ai le flash, et c'est, je trouve la carte vraiment sympa. Ou alors en fin de tour du dernier adversaire, je vais pouvoir la poser, et voilà. J'aurais gardé des ressources pour jouer un charme de Boros par exemple. Ça n'a pas été nécessaire, je vais quand même rajouter 2 créatures sur la table pour le tour suivant où je vais attaquer. Anime Pakal, carte excellente du deck. En test, ça donne des folies, Anime Pakal, et c'est quelque chose qui va être géré très rapidement par l'adversaire parce que c'est vraiment très complémentaire avec Arabelle. Donc Anime Pakal, la 1000e lune, nous dit qu'à chaque fois que vous attaquez avec au moins une créature non gnome, mettez un marqueur +1/+1 sur Anime Pakal, puis créez X jetons de créatures gnome, engagés et attaquants, X étant le nombre de marqueurs +1/+1 sur Anime Pakal. Donc c'est tout bête, mais ça se curve bien. On va avoir un T1, peu importe ce que c'est, un T2 c'est Arabelle, un T3 c'est Anime Pakal. Et donc quand je vais attaquer avec Arabelle au tour où je pose Anime Pakal, Anime Pakal ne regarde que si j'attaque avec une créature et pas forcément si elle-même attaque. Donc elle voit Arabelle attaquer, elle va créer un gnome qui est lui-même attaquant, et donc encore une fois c'est une histoire de pile. Je vais d'abord mettre Arabelle, puis Anime Pakal, et du coup le jeton est créé avant qu'Arabelle résolve, donc c'est juste parfait. Donc Anime Pakal va créer de plus en plus de gnomes, et ça va aller extrêmement vite avec Arabelle. Donc vraiment c'est une excellente carte, elle se curve bien, et elle synergise extrêmement bien avec Arabelle. Donc Anime Pakal, c'est une carte où on passe pas à côté non plus quand on monte la liste. Donc on a aussi Krenko, baron de la rue d'Étain, ça génère du gobelin. Puis Kiran Nalaar qui génère des mécanoptères et qui va en plus pouvoir les sacrifier pour faire des dégâts. Donc alors pas que les mécanoptères, mais n'importe quel artefact. C'est un artefact, en dernier recours, on l'a fait exploser. Lieutenant des assiégeants, commandant des assiégeants, un petit peu les mêmes effets. L'important c'est de créer du board, on va faire des jetons gobelins. Capitaine de chevalerie d'Eos, donc j'en parlais dans la protection, il sera aussi utile pour créer du board. Distributeur de régiment, atelier des mécanoptères, ça crée des artefacts, ça crée des jetons. Département de la Légion, ça coûte que 1, ça arrive, ça met un vampire. Et ensuite, on va pouvoir le retourner pour que ça devienne interne. Expertise de SRAM, très bon dans le deck, ça va pouvoir, donc pour 4, on met 2 jetons cerveau, des 1-1 artefacts. Et en plus, on va pouvoir lancer de sa main quelque chose qui coûte 3 ou moins, donc moins que le sort lui-même. Et donc c'est du 2 pour 1, et ça crée 2 jetons, et donc ça augmente la capacité d'Arabelle. Donc tout ce qui va faire du jeton, il y a 17 cartes dans la liste, ça va être très intéressant, parce que ça va vraiment décupler la capacité. Les terrains qui s'animent en créature vont être intéressants aussi dans la liste. J'en intègre 4 dans la mienne. On peut pousser avec un autre, mais on en parle à la fin. Donc Bivouac Tourmenté qui devient une créature, Campement Gituk qui devient une créature pour 2 mana, Tour de quai menaçante pour 2 mana aussi, et Usine de Mishra pour 1 seul mana. Donc en quoi c'est intéressant? Ça va être intéressant tout simplement, je déclare mon attaquant, ou alors plus simple encore, on vient de détruire toutes les créatures. Pose Arabelle, on va pouvoir attaquer parce que j'ai mes jambières qui sont toujours là. J'attaque et il me reste du mana parce que j'avais rien, donc j'en ai rien fait. Je vais pouvoir simplement payer 1, animer mon usine de Mishra par exemple, même en l'engageant lui-même. Je veux pas forcément que l'usine attaque, je veux juste qu'il soit animé au moment où je déclare mon attaque avec Arabelle pour qu'il soit comptabilisé dans les créatures. Donc on va remettre des dégâts rapidement, même si on n'a pas trop de board. Si on a des terrains qui ont survécu, qui sont toujours là, et ben on va pouvoir les animer pour créer une créature de force 2 ou moins. Donc c'est pour ça que j'intègre les terrains qui s'animent, simplement pour rajouter. Ensuite, on va avoir 2 cartes ultra intéressantes dans le deck, ça va être les recruteurs, donc on a le rouge et le blanc. Recruteur impérial et recruteuse de la garde vont tous les deux chercher, donc le rouge va chercher en fonction de la force, le blanc va chercher en fonction de l'endurance, une créature qui a une force de 2 ou moins, tout simplement. Donc c'est parfait dans la liste. On va pouvoir le poser, il est lui-même une créature 1-1, et en plus aller chercher, alors le plus souvent, Delnay, Anime Pakal, le Shield
des créatures qui font soit piocher, soit qui génèrent du board, plein de petites choses, que Capitaine de la Chevalier d'Eos aussi, qui protègent et qui font du board. Énormément de créatures qu'on va pouvoir chercher, la quasi-totalité du deck encore une fois. Alors on va avoir les capacités de lien de vie, j'en parlais tout à l'heure avec protégé par les fantômes, un petit collier de basilic, ça se rajoute très rapidement, ça donne nos contacts mortels et lien de vie. Contact mortel, ça dissuadera de bloquer, et lien de vie, tout simplement on va regagner 3 fois X en plus du X qu'on gagne déjà. Ensuite on va se permettre dans ces couleurs là de rajouter de la gestion, on va vouloir un petit peu dégager les bloqueurs potentiellement dangereux, embêtants. Donc chemin vers l'exil, retour au pays, une foudre, descente de Kabira qui va infliger des dégâts en fonction du nombre de créatures qu'on contrôle. Crépuscule, aube dont on a déjà parlé, le commandement aussi, et ensuite toutes ces petites créatures qui permettent de sacrifier une bête pour mettre des dégâts. Donc lieutenant et commandant des assiégeants, bombardement des gobelins et le dernier P.I. Kiradner. Donc on va sacrifier des créatures pour mettre des dégâts et potentiellement aider Arabelle à passer en toute sécurité. Encore une fois, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est qu'elle passe en toute sécurité. Et enfin donc la conclusion, le but, faire des dégâts le plus vite possible. Le kill, il n'y en a pas d'autre que Arabelle en réalité. Après, il y a aussi la possibilité de créer vraiment beaucoup de jetons, beaucoup de créatures et d'attaquer simplement. On peut miser aussi sur la quantité de créatures tout simplement. Mais vraiment, c'est elle qui va faire descendre les PV des adversaires et qui va aussi permettre, c'est l'attaque et la défense. Le fait de gagner des points de vie, ça va nous permettre de survivre à plusieurs phases d'attaque adverses et de permettre de continuer. Donc c'est vraiment, je trouve, absurde pour son coup de mana, pour ce que c'est. Elle mériterait peut-être son petit logo rare, quoi. Donc la mana base, elle va être toute simple. On va essayer de rajouter, donc comme je disais tout à l'heure, un maximum de terrains qui font l'un et l'autre, rouge et blanc. Et on est quand même à plus de 60% de cartes blanches, donc on va un petit peu pousser vers le blanc plus que vers le rouge. Ensuite, si on veut s'amuser avec une liste un petit peu plus piquante en termes de budget, il y a des cartes qui s'intègrent très rapidement et on commence par la mana base. On va rajouter très rapidement Champ des Morts. Donc on va tirer la mana base vers un terrain de chaque. Donc c'est pour ça que la liste initiale comporte déjà 2 plaines neigeuses, 2 montagnes et 2 montagnes neigeuses. Et en fait on va en retirer un de chaque si on veut basculer avec Champ des Morts. Donc on va en retirer donc du coup 4, rajouter Champ des Morts, Épopée d'Urza, qui est très intéressant pour aller chercher Collier de Basilic, pour aller chercher une Sentinelle d'Esper par exemple, si on a vraiment les possibilités. On a aussi Mutcavo qui s'intègre dans les terrains qui s'animent, qui vont un petit peu dessous, donc je ne le mets pas dans la liste initiale. Des fetch, tous les terrains on va payer un point de vie et chercher un autre terrain. Donc toutes ces choses-là, et on va avoir donc Sentinelle d'Esper, il y a énormément de choses, le nouvel Oslo de Modern Horizon 3, plein de choses qui vont faire des jetons, plein de choses qui vont vraiment avoir de l'impact sur la partie. Dans tous les cas, vous avez tout dans la liste en commentaire. Donc pour avoir testé un petit peu le pack, comme je disais, c'est très agressif, très impressionnant en début de partie, et en fait ça va maintenir cette sensation de pression sur l'adversaire, c'est-à-dire que tant que c'est là, ça met des dégâts. J'ai pas parlé de reconnaissance, c'est un enchantement ultra important aussi, ça coûte que 1 blanc à poser, et une fois que c'est là, on paye simplement 0. Le coût d'activation c'est vraiment ça, 0 mana, 2 points, retirer la créature attaquante de l'attaque, donc et dégager et prévenir les blessures de combat. Donc on va encore une fois, c'est comme le labyrinthe d'It, sauf que là c'est vraiment multifonction, c'est-à-dire qu'en plus je vais pouvoir l'utiliser sur toutes mes créatures qui attaquent, c'est-à-dire que j'attaque avec 5 créatures, il y a Arabelle dans le tas, tu vas vouloir bloquer ça, je vais dire je vais les retirer du combat pour qu'elles restent en vie et qu'elles restent jusqu'au prochain tour pour réactiver de nouveau Arabelle. Donc il y a celles qui vont passer, celles qui seront bloquées mais que je vais protéger. L'important encore une fois c'est juste la capacité de ça et de tenir mes créatures le plus longtemps possible pour remettre au tour suivant plus de dégâts. Donc oui, très important et j'en avais pas parlé. Donc voilà, plein de choses à rajouter. Et donc oui, sur la sensation de jeu, donc très agressif, très dynamique. La pioche, si on peut pousser, faut pas hésiter à le faire. Et autrement, le pack est juste bêtement agressif. Et comme je disais, il n'y a pas trop de politique possible dans la mesure où on met des dégâts à tout le monde.
Donc voilà, amusant à construire, amusant de chercher des choses pour augmenter les dégâts, pour la protéger. C'est pas toujours l'optique d'un deck aggro Boros, mais là on est dans l'aggro et on cherche aussi à protéger un petit peu tout ça, et c'est des petits tricks de jeu qu'on va s'amuser à mettre en place. Et sinon, pour revenir sur Helga, donc de la précédente vidéo, pour l'avoir testé maintenant aussi, alors c'est un pack qui, une fois lancé, est quasi inarrêtable, c'est-à-dire qu'il va falloir gérer systématiquement tout parce que Helga va tout relancer très très vite. On va pas avoir de mal à ramper, pas avoir de mal à reposer Helga et à la refaire partir, et grâce aux enchantements qui vont être à côté, la carte vraiment signal d'alarme est juste bête avec Helga. Dans la liste, c'est vraiment déconnecté, et ça part très très vite, et on va vraiment créer ce board horizontal encore une fois, mais de plus grosses créatures qu'Arabelle. Arabelle, vraiment le kill c'est elle. Helga, c'est ce qu'elle va aider à poser qui va tuer, et beaucoup d'interactions aussi, et de rampe. Donc c'est très agréable à jouer, j'ai trouvé, et très différent de la petite Arabelle qui part sur une optique totalement différente. On va pas du tout chercher à ramper dans Arabelle, on va juste poser des bêtes et mettre des dégâts très rapidement. Donc voilà, une petite conclusion sur Arabelle, et aussi pour revenir sur Helga, puisqu'on m'avait demandé dans les commentaires. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve peut-être à la prochaine édition pour un nouveau commentaire.